Pourquoi nous allons à présent prendre nos Bibles et nous allons lire dans Deutéronome 16, 13 à 17. Deutéronome, le verset 16. Nous commençons le verset 13 et nous allons nous arrêter au verset 17. Deutéronome. Hein? Deutéronome 16. La weke reze bisko mse bi man zan tigil das mayukwe bi yamba ne kum dibliwa la kum pugliwa ne yim dada la yim posa ne levi buden neba la samba ne kipsa ne pu kwa pasan be yam temsa poso wa man sinoho tikang wakati mani tigre rasma yukwe sankasab si yam wena ma wo nyinga jini sankasab si yam wena ma sana yak poa bala sankasab si yam wena ma na ninga yam bar ti pa ko la ning yam mustu ma fa baraka ti man sino wosone su fa yul fa yam da ko fa to wa yalsa sankasab si yam wena ma taw nawra tabo jini bam sana yak poa ya bul sankara bil tigre wakati la rasma yo poi la nawra yo poi wa tigre wakati la zana tigre wakati net ka to wa sankasa taw lubjaliye net ka fana ko wa san toy wa san zema barkling sankasa ya yam wana ma san koyen lawo. Amen. J'espère que les francophones aussi. Yaren yinere barka. Nous allons nous appuyer sur ce passage et nous allons nous entretenir sur l'action de grâce ou bien la récolte. Et rendre grâce à Dieu pendant nos récoltes ou à travers les prémices. Nous savons que la parole de Dieu nous dit au dernier temps, au temps auquel nous sommes, les gens seront ingrats. Dans 2 Timothée chapitre 3, 1 et 2. Pour que les enfants de Dieu ne tombent pas sur cette erreur ou bien l'accomplissement vraiment de cette parole. Parce que quand en tout cas il y a une prophétie dans la parole de Dieu, cela va s'accomplir. Et il va en tout cas piéger quelqu'un. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous interpelle à tout moment pour que nous puissions échapper à cela. J'ai souvent pensé à Judas. Vous savez que la prophétie est sortie dans les psaumes. Celui qui mange ou qui soupe avec moi, c'est celui qui va me combattre et il va me trahir. Mais on n'a pas nommé, on n'a pas en tout cas interpellé, dit que c'est Judas. Donc on n'a pas tiré c'est pas une obligation que ce soit Judas qui va trahir Jésus. C'est Judas qui s'est vraiment laissé et la prophétie, vraiment l'accomplissement de cette prophétie est venu vers lui. Et au dernier temps, les gens seront ingrats.
na yile titon ne da baye la walui bon kanga pora pour que nous ne tombions pas vraiment dans cette prophétie. et to ko men ke ta wata fa na yile tit fa ke ni ne bu mi bere no wenna Nous devons nous interpeller afin que nous soyons tous des gens qui ne seront pas ingrats. yari kite C'est pourquoi tinango ko zuka ngayele nous allons parler de ces thèmes. ko zuka yekambala Le thème dit tout simplement bara fuso l'action de grâce titu wakati pendant les prémices, à travers les prémices, on a les récoltes. pendant les récoltes. Voilà. En tout cas, je me suis préparé en français. C'est la reconnaissance ou l'action de grâce en fin de saison. Donc, Barak Pousro et Tixouakati. Nous allons tenter de définir certains mots avant de continuer. Après cela, nous allons voir les bases de l'action de grâce dans la parole de Dieu. Et nous allons voir également les voies et moyens par lesquels nous pouvons passer pour que notre action de grâce puisse atteindre Dieu. Ce matin, nous avons eu la chance que la leçon est revenue sur les voies et moyens qui peuvent nous permettre de rendre grâce à Dieu. Nous allons revenir sur certains points afin de nous encourager. Et qu'est-ce que nous allons faire pendant l'action de grâce? Et décider certains mots. C'est la reconnaissance. La reconnaissance. Bon, certaines versions disent donc c'est une redevabilité, c'est quelque chose que quelqu'un nous a fait et que nous sommes obligés de lui être reconnaissants. Et avec la parole de Dieu, c'est l'action de grâce est un sacrifice que nous faisons pour rendre grâce à Dieu. Parce que si vous lisez dans l'Ancien Testament, il y a 5 catégories de sacrifices. Des holocaustes ou bien des sacrifices. Les holocaustes. Et il y a l'action de grâce, le sacrifice de l'action de grâce. Et un sacrifice pour résoudre un problème. Et la repentance, le sacrifice de repentance. Le sacrifice c'est pas d'offense. Voilà. Amen, amen, amen. Donc, nous pouvons ainsi dire que l'action de grâce, pour nous qui sommes chrétiens et nous ne faisons pas des sacrifices, voilà, et on égorge. Nous avons la conscience que en fait, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous allons parler de la récolte en fait. Et c'est une question de temps. Comme c'est une question de temps, cela est différent dans la vie de chacun. Et la récolte de chacun est différente. Et chacun a sa façon de récolter. Monsieur Laurent disait, et certains ont cultivé de l'argent. Si vous prenez un exemple, nous qui sommes cultivateurs, et sur ce temps, nous avons des récoltes. Mais certains n'ont pas cultivé du mil. Mais ils ont leur saison également.
C'est pourquoi, et si vous prenez la vie entière, et la récolte, c'est un temps qui est spécial dans l'année. Et durant toute votre vie, ce temps est spécial pour vous. Vous pouvez être en vie. Et un temps viendra. Et vous rentrez dans la saison pluvieuse. Et vous allez souffrir. Vous passez vraiment des douleurs. Et vous allez passer par des tempêtes de vent. Mais il viendra un temps également. Et c'est un temps de récolte. Ainsi, je peux dire, si nous regardons notre vie, nous pouvons voir beaucoup de choses qui s'apparentent à des récoltes dans notre vie. Je peux dire que le mariage de quelqu'un est un temps de récolte pour cette personne. Ce roi Élie était là. Il va vers un temps de récolte. Un temps prendra fin et il rentrera dans un nouveau temps. Il doit faire une action de grâce. Parce qu'il va en tout cas finir sa saison. Si vous êtes malade, vous êtes dans une saison. Et si vous êtes guéri, vous avez fini votre saison. Si vous vous préparez pour une activité, et vous rassemblez, vous collectez de l'argent pour cette activité, et si vous arrivez à bâtir vraiment l'activité, et vous marchez, et vous avez des bénéfices, vous devez faire une action de grâce parce que vous avez traversé votre saison. Que chacun ne mette pas dans sa tête que l'action de grâce dont on parle concerne seulement les cultures. On va dire que c'est une action de grâce durant toute l'année. Toute l'année durant. Si Dieu ne nous a pas fait du bien, ainsi, Dieu ne vous a pas fait du bien. En tout cas, de janvier d'ici en décembre. Un jour, Dieu ne nous a pas fait du bien. Il faut qu'on dise qu'il n'a pas fait du bien. Et si nous demandons s'il y a une personne parmi cette assemblée à qui Dieu n'a pas fait du bien, il n'y aura pas beaucoup de mains en tout cas en l'air. Ainsi donc, nous devons tous rendre grâce à Dieu. Non, de Jésus. Nous allons voir les fondements, les bases de l'action de grâce dans la parole. Nous voulons que nous, en tout cas, voyons quelque chose dans la parole de Dieu qui vont nous aider afin que si nous faisons notre action de grâce, que nous ne nous appuyons pas sur le vide. Dans la vie chrétienne, si nous faisons quelque chose, et cette chose n'a pas de fondement de base dans la parole de Dieu, même si cette chose elle est bonne, alors il faut s'en détourner. Dans la vie de foi, si nous mettons en application une chose, et nous jetons un regard dans la parole de Dieu et nous voyons que cela n'a pas de fondement. Quelle que soit vraiment l'ampleur ou
cette chose peut être agréable pour nous, mais comme ça n'a pas de fondement, il faut qu'on s'en dépasse. Ainsi, je vais prendre un exemple sur quelqu'un. Et je vais parler de la loi de Moïse qui parle de l'action de grâce. Et nous allons voir Jésus et ses disciples, l'enseignement qui a été donné. C'est ces éléments sur lesquels nous allons nous baser pour fonder notre action de grâce. L'exemple de Noé. Noé a vécu avant la loi de Dieu. Noé n'a pas vu quelqu'un qui lui a enseigné l'action de grâce. Noé n'a pas vu une loi écrite qui lui demande de faire une action de grâce. Et on a vu que Noé a traversé une saison. Il y a une pour de destruction qui devait venir. Et Dieu a sauvé Noé et sa famille. La parole de Dieu dit, Genèse 8, 20, 22. Quand Noé a quitté l'arche, la première chose que Noé a faite, c'est l'action de grâce. Si vous lisez, des actions, ce sont des holocaustes. Si vous lisez la parole de Dieu, vous qui êtes l'auteur de ce sacrifice, vous avez votre part dans ce sacrifice. Si on brûle. Vous n'avez pas quelque chose dans vraiment ce sacrifice. C'est ce que Noé a fait. Et la parole de Dieu nous éclaire que quand Noé a fait le sacrifice, cela est monté vers Dieu. Et Dieu a juré par lui-même. Je ne vais plus détruire les hommes à l'eau. Par le sacrifice de Noé. Noé qui a été reconnaissant. Noé qui a reconnu que c'est Dieu qui l'a sauvé. Il n'a pas été ingrat. Dieu a fait allégeance. Dieu qui ne voulait pas désobéir à cette allégeance. Et un arc-en-ciel est apparu vers l'Orient. Et même si les gens venaient à poser des actes qui amènent Dieu à s'attrister, et qu'il est prêt pour en tout cas donner une sanction, si Dieu voit l'arc-en-ciel dit, il fut un temps où un homme a fait sacrifice. Et l'odeur de ce sacrifice m'a beaucoup plu. Et j'ai promis de ne pas faire du mal à l'homme. La reconnaissance. Cette chose est un fondement sur lequel nous nous appuyons. Si quelqu'un n'a pas enseigné à l'homme de faire une action, Noé n'a pas lu en tout cas une loi, il a fait cette action de grâce et cela a plu à Dieu. C'est un enseignement pour nous qui nous invite à faire des actions de grâce pour Dieu. Deuxième élément. Les sacrifices de l'action de grâce. Et Dieu a demandé à Moïse de faire une loi, un commandement. Et des fêtes. Fêtes des tabernacles. Quand les Israélites étaient dans le désert, ils ont reçu des lois, des commandements. Et parmi ces commandements, il y avait le sacrifice de l'action de grâce. Si vous lisez dans Lévitique 2, tout le chapitre parle des holocaustes. Et si vous lisez dans Exode,
23:16. 23:16. Il parle de la même chose. La fête des tabernacles. Cela se trouve dans Lévitique 23, verset 34. Ceci est une loi de Dieu qui nous invite à faire des actions de grâce et à faire des fêtes de tabernacle. Et concernant Israël, pendant les récoltes, ils ont deux fêtes célébrées. La Pentecôte et la fête des tabernacles. Pentecôte, ils adorent Dieu à travers les prémices. Mais la fête des tabernacles, donc la fête des tabernacles, c'est après avoir récolté et vous collectez vos vivres pour rendre grâce à Dieu. Et Dieu a dit qu'un orphelin, veuve, un étranger doivent en tout cas être à table avec ses gens. Pendant ces fêtes, les Israélites abandonnent leur maison et ils sont sous des tabernacles pour se rappeler qu'il fut un temps et ils ont vécu pendant et dans le désert. Et si aujourd'hui ils sont dans la ville, c'est la grâce de Dieu. Et ils doivent s'en rappeler et rendre grâce à Dieu. Pendant la fête qui dure une semaine, c'est des actions de grâce. Que Dieu nous aide afin que nous puissions comprendre le sens. Si Dieu lui-même a ordonné de faire des actions de grâce, et il a même initié des fêtes, cela nous montre que nous ne devons pas être ingrats. Troisième chose sur laquelle nous devons nous appuyer, c'est l'enseignement de Jésus et ses disciples. Et je vais être bref. Si vous lisez Luc 17, voilà. 11 à 19. 11 à 19. Et 1 Thessaloniciens 5, 18. Et 1 Thessaloniciens 5, 18. La Thessalonique là-bas, nous qui l'a dit. Jésus a félicité, a apprécié un homme qui a été reconnaissant. Luc 17. Et cela montre que Jésus lui-même, que ces gens vivent dans les actions de grâce. Et il a guéri 10 lépreux. Et une seule personne est venue remercier. Et c'était un étranger. Et les propos à l'endroit de cet homme par Jésus montrent que l'action de grâce ou bien la reconnaissance lui est agréable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, dans toutes choses, rendons grâce à Dieu. Dans toutes choses, dans toutes les circonstances. Il n'a pas fait le choix. Ainsi, si nous appuyons sur cela, si nous finissons de répondre, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Parce que cela est dans la parole de Dieu. Quelles sont les voies à emprunter pour faire l'action de grâce qui soit agréable à Dieu? Rappelez-vous que nous sommes entendus que l'action de grâce est une chose que nous avons faite pour être reconnaissant à Dieu. La parole de Dieu nous montre que Dieu peut accepter l'action de grâce de quelqu'un ou la rejeter. Si nous prenons l'exemple de Caïn et Abel,
Dieu a accepté le sacrifice de l'autre et rejeté, de l'un et rejeté l'autre. Si nous allons nous appuyer sur la vie de quelqu'un et qui puisse nous amener à faire des actions de grâce qui soient agréables à Dieu. C'est la vie d'Abraham. Dans Genèse 22. Et ce que j'ai choisi là-bas qui puisse nous amener à ce que Dieu accepte notre action de grâce. Premièrement, c'est l'amour pour Dieu. Il faut avoir l'amour pour Dieu. Deuxième chose, c'est l'obéissance à Dieu. Troisièmement, la crainte de l'Éternel. Si vous voyez, la parole de Dieu que Dieu a tenté Abraham pour voir. Que de prendre son seul et unique fils Isaac et d'aller faire un sacrifice. Et si vous lisez jusqu'à finir le passage, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que Dieu voulait. C'est pas l'enfant que Dieu voulait. Il y avait quelque chose dans la vie d'Abraham que Dieu voulait voir cela. Il y a des choses, c'était l'amour d'Abraham envers Dieu qu'il voulait voir. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 22, prends ton unique fils. Le fils que tu aimes pas. Le fils aimé. Donc si vous lisez, vous voyez que Abraham a chassé Agar et voilà, il est parti. Et c'est Isaac qui était dans la bouche d'Abraham et qui devait en tout cas prendre gouverner. Et Abraham a eu Isaac pendant sa vie. Et c'est l'unique fils. Donc Abraham était fortement attaché à cet enfant. Abraham aime tellement cet enfant. Quand Dieu voulait l'enfant, il voulait voir Abraham. Est-ce que tu m'aimes? Ou bien c'est le cadeau que je t'ai offert. Et Dieu a dit à Abraham de prendre cet enfant pour aller faire un sacrifice. Super. Je voulais que nous réfléchissions. Il y a des choses, en fait, nous avons des attachements avec des choses. Nous aimons fortement certaines choses. Et vous voyez, et si nous voulons faire une action de grâce qui plaît à Dieu, et quelque chose ne devrait pas être en nous qui puisse prendre la place de Dieu. Il ne doit pas avoir une chose dans notre vie que nous aimons tant et nous prenons cela à la place. Commençant par notre vie. Nous devons notre vie plus que Dieu. Même les membres de notre famille, nous ne devons pas les aimer plus que Dieu. Si nous aimons une autre chose plus que Dieu, cela est un problème. Et comme Dieu a tenté Abraham, il s'est rendu compte que Abraham le bain. Prenons un exemple. C'est vraiment un sacrifice vivant parce que ce n'était pas simple. Mais c'est l'amour qui était en Abraham que Dieu voulait voir. Les sacrifices ou les holocaustes que nous allons apporter la semaine prochaine, ce n'est pas l'ampleur de nos sacs que Dieu veut voir. Dieu va commencer à dépouiller nos cœurs à partir de maintenant. À partir du moment où nous avons entendu la parole.
va nous examiner nos cœurs. La semaine prochaine, lorsque nous apportons que Dieu puisse dire que j'ai accepté, ou bien qu'il dise qu'il n'en veut pas. Je n'encourage pas que Dieu, en tout cas, refuse le sacrifice de quelqu'un. Que le sacrifice de certains, Dieu ne va pas prendre cela. Ce n'est pas parce que je parle mal. Et cela, quelqu'un a l'habitude de dire que cela n'a pas commencé par nous. Dieu ne reçoit pas les actions de grâce de tout le monde. Moi, je ne pourrais pas indexer la personne, mais je sais qu'il y a des gens, Dieu ne va pas. Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose. Et nous aimons l'obéissance. Genèse 22, verset 3. Quand Dieu a parlé à Abraham, c'était pendant la nuit. Le lendemain, Abraham était prêt. Il s'est levé pour partir à Moria avec l'enfant pour le sacrifice demandé. L'obéissance. Notre monde est plein de ceux qui se forcent pour Dieu. Qui luttent contre Dieu. Si Dieu veut que cette personne fasse quelque chose, il faut qu'il se lutte jusqu'à tomber et il va accepter. Et certains vont vraiment lutter jusqu'à perdre sa force. Et quelqu'un dans ce combat devient malade. L'histoire de quelqu'un. Et j'ai échangé avec cette personne. Dieu l'a touché. Que de payer des tôles pour, en tout cas, la toiture d'une église. Et la toiture est évaluée au-delà d'1 million. Et ils avaient collecté son argent pour payer une voiture. Il a dit en vérité qu'il a renié la parole jusqu'à avoir des maux de tête. Et il a cherché du paracétamol pour prendre. Et il trouvait que cela n'est pas la solution et il est allé payer des choses. Vous voyez? Dans l'œuvre de Dieu, obéir à cette œuvre n'est pas facile. Non. C'est vraiment une lutte. Et ça ne devait pas être ainsi. Nous devons être comme Abraham. Quand on a parlé Abraham, en tout cas, a pris le chemin. Venez, nous allons obéir à Dieu à la lettre. Ainsi, quand nous adressons nos actions de grâce à Dieu, Dieu accepte cela. Autre chose, il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Nous allons, je ne vais pas trop parler, je vais expliquer. La crainte de l'Éternel, c'est quelqu'un qui va contourner le péché et s'en aller. Quelqu'un qui va dévier le péché. Le péché ne va pas être comme un trou que tu vois. Quelquefois, ça va venir comme une pensée, et si ce n'est pas Dieu qui examine ton cœur, personne ne le voit. Mais si nous avons la crainte de Dieu, quelle que soit cette pensée, nous allons arriver à la contourner. Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Nous allons avec rapidité et parler des choses qui doivent nous pousser à faire des actions de grâce. Vers la fin de l'année, ou bien la fin des récoltes, voilà comment nous devons rendre grâce à Dieu.
Premièrement, c'est que l'action de grâce elle-même, c'est quelque chose d'honneur. Nous qui sommes venus aujourd'hui, c'est pour adorer Dieu. Mais l'action de grâce, c'est une reconnaissance. C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. C'est l'adoration. C'est une considération que nous avons pour quelqu'un. Même la prière, c'est ainsi. Il y a un verset, nous n'allons pas lire. Psaume 57, au verset 14. Si vous voyez, si vous lisez là-bas, Dieu réprimait Israël à travers leurs actions de grâce. Et Dieu leur a dit, ce n'est pas les actions de grâce qui me préoccupent. Ce que je veux, ce que j'aime, je veux, c'est l'action de grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et pendant la saison pluvieuse, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Et rappelez que chacun a sa saison. Les travailleurs de l'État ont leur saison. Les commerçants ont également leur saison. Les cultivateurs ont leur saison. Les éleveurs ont leur saison. Chacun a sa saison. Mais ce dont je vais parler ici, c'est la grâce, la bénédiction. Cette grâce, la façon dont nous l'entendons et ce que la parole de Dieu l'explique, c'est différent. Selon la parole de Dieu, la grâce, la bénédiction, c'est la liberté que Dieu donne à chacun. Des grâces, des faveurs. Des faveurs que Dieu donne à chacun. Des faveurs. Si on dit que quelqu'un a été béni, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part et il lui a donné des faveurs. Et il a été béni par de l'argent. Ou bien un talent. Ou bien il a des talents. Ou bien il a reçu des faveurs pour être fertile. Il a reçu des faveurs pour être intelligent. Ou la connaissance là. Ou bien des faveurs pour l'œuvre de Dieu. Mais la façon dont nous l'entendons, c'est comme si nous achetons cela. Comprenons-nous très bien. Si je prends quelque chose et je donne à Dieu, et Dieu s'appuie sur ce que je lui ai donné pour me remettre quelque chose, cela n'est pas une bénédiction. Cela, c'est comme si Dieu m'avait remboursé ce que je devais avoir. Ce n'est pas une bénédiction. Si vous regardez la dîme pour les offrandes que nous prélevons, Dieu qui nous redonne, il ne nous redonne pas, en tout cas, selon ce que nous donnons. Ou bien, il donne au-delà. Il donne au-delà 10 fois, 20 fois, ou même 100 fois, ou bien 1000 fois. Parce que nous qui avons obéi, il y a des faveurs. Et cette bénédiction est appelée des faveurs. Il y a des faveurs. Et Dieu veut que cela me parvienne. Et sa clé, c'est il m'appartient de donner seulement. Pour que la bénédiction, les grâces ou les voies de cette grâce-là s'ouvrent. Dieu a dit aux Israéliens, pendant la saison, Dieu va vous bénir. Et là où nous avons dit, il a été dit que même les travaux de nos mains, après les récoltes, nous devons rendre grâce à Dieu.
pour les faveurs que Dieu nous a apportées. Ok, toi on va ma vie. Nous allons parler de cela en live. Les semences, c'est moi je les ai amenées. C'est moi je les ai amenées pour et j'ai utilisé ma force pour cultiver. Mais la pluie ne t'appartient pas. Il peut pleuvoir. Et pendant ce temps, ta semence est en train de... Et la vie des semences, tu n'amènes pas ça à la maison. Tu ne rentres pas avec. La vie de cette semence est avec Dieu. Si c'est sa volonté qu'il laisse sa semence vivre. Dieu, si en tout cas s'il veut, il peut laisser cela mourir. Ceux qui ont des talents, ils sont nés avec une certaine capacité pour faire l'œuvre. C'est la grâce de Dieu. Toi, tu peux faire. Tu peux même fabriquer quelque chose. Et tu sais d'où ça vient, la pensée qu'il a mis là-bas. C'est ça la grâce, c'est des faveurs. C'est pourquoi Dieu, la parole de Dieu veut, si nous avons quelque chose pareil, que nous ne nous enorgueillons pas. Parce qu'on appelle cela un don. Ça ne t'appartient pas, on t'a donné. Le don de Dieu, on ne prend pas cela pour se gonfler. Les richesses de Dieu, on ne prend pas cela pour se gonfler. Parce que nous ne sommes pas plus que les autres. Parce que nous sommes plus justes que les autres. Non. C'est la volonté de Dieu qui nous apporte cette faveur. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous aide. Si nous avons compris le sens vraiment de cette action de grâce, nous n'allons pas être ingrats. Que Dieu nous aide. Non de Jésus. Pour terminer, je vais dire, nous devons rendre grâce à Dieu pour élever Dieu. Et nous nous rapissons. C'est ce que Dieu veut. Tout ce qui se passe dans notre vie, que Dieu voit Dieu à travers nous. Que les gens voient que c'est Dieu. Que les gens voient Dieu. Dieu veut que nous sachions. Tout ce que nous avons, ce n'est pas notre force qui nous donne cela. Ce n'est pas notre intelligence qui nous donne cela. Non. C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Cela doit nous amener à rendre grâce à Dieu afin que les gens voient que si vraiment mes activités prospèrent, c'est bien Dieu qui est en avant. Quelquefois, lorsque nous avons la permission d'en parler, les gens aiment dire j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est bien. C'est parce que nous n'avons pas honte. Sinon, la parole dit même avoir la capacité de faire, c'est Dieu qui a mis cela en nous. Se lever même pour faire une activité, c'est Dieu qui a mis cela en nous. Et rien ne vient de nous. Que Dieu nous aide. Non, mais ici. Dans l'action de grâce, l'accomplissement de ta promesse, les vœux. Voilà. Et il y a le sacrifice, l'offrande. L'offrande là-bas. Les louanges et adorations s'y trouvent également. C'est à travers ce passage que nous avons. Psaume 114. Voilà, 114. La parole de Dieu dit ce que Dieu veut, c'est d'accomplir notre promesse avec Dieu. Si
vous vous rappelez, je n'y étais pas. Et pendant que tu travaillais, dans ton cœur, tu as fait des promesses. Si Dieu m'aide, moi tu vas, que je puisse avoir tant de... Si Dieu m'aide, moi qui étudie, pour que je puisse arriver, que Dieu m'aide. Chacun, en tout cas, si quelqu'un travaille, il a des promesses. Et concernant ceux qui travaillent au champ, il a une portion de terre, en tout cas sur laquelle, lorsqu'il cultive, il s'est dit qu'il aura en tout cas tant de rendement. Et si Dieu l'aide, il pourra le porter vraiment. Dieu veut. Les vœux, les promesses que nous faisons en nous et que les gens ne voient pas. Pendant l'action de grâce, que nous puissions accomplir cela. Il y a des promesses par part que nous voyons. Nous avons décidé d'être chrétiens. Personne ne nous a forcé. On n'a pas en tout cas donné un fouet à chacun de nous. Même si c'est une maladie qui vous a amené vers Dieu, on ne vous a pas forcé. Parce qu'il y a ces gens de maladies qui ont attrapé, sinon les gens ont manifesté ces gens de maladies. C'est parce que vous voulez que vous êtes bénis. C'est vous qui avez fait des promesses avec Dieu. Ma maladie, je vais l'amener à l'église. Quelquefois, Dieu va me guérir. Et je vais également le faire. Et si tu es guéri et tu abandonnes vraiment Dieu veut que nous accomplissions notre promesse. Il y a eu des gens devant. Deux personnes. Une robe noire et blanche. Pour dire qu'ils s'aiment. Et si ce n'est pas la mort. Et toi, tu regardes toujours les femmes de dehors. Et toi, tu apprécies les autres. Alors que tu as fait la promesse ici. C'est ici seulement que tu as fait la promesse. Il faut accomplir l'action de grâce. Et ça doit être accompli parce qu'il y a eu des engagements. Il y a eu des moments où nous avons pris des robes. Et les responsables de l'Ango étaient là. Et nous avons juré de travailler pour Dieu. Et les problèmes qui nous entourent, et nous voulons fuir. Pourquoi? Il faut accomplir la promesse. Il y a eu des gens qu'on a élus au sein de l'église. Les gens ont adoré et il n'a rien dit. Et il est là, voilà. Et toi, tu ne veux pas travailler maintenant. Ce jour-là, tu as été d'accord. Personne ne t'a forcé. Non. Pourquoi tu recules? Accomplis ta promesse. Et viendra l'action de grâce. L'orphelin, la veuve et même l'étranger doivent bénéficier des fruits de nos récoltes. C'est pourquoi on nous exhorte d'amener beaucoup à l'église. L'action de grâce, ce n'est pas la dîme. La dîme est à part. L'action de grâce, il faut penser que quelqu'un n'a pas travaillé. Et il faut penser qu'il y a des gens qui ne sont pas des anciens. Et il faut penser qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas du commerce. Pense qu'il y a des gens qui ne font pas du commerce.
Et ces gens-là doivent bénéficier des fruits. Tu m'as dit Et que je dois amener cela pour que cela profite à cette personne. Et les offrandes pendant l'action de grâce, c'est quelque chose de spécial. Et Dieu nous aide. Et terminons avec les louanges et adorations. Il fut une saison où les Israélites ont traversé parce qu'ils étaient en esclavage pendant 3 ans. Et Dieu faisant, ils ont pu en tout cas quitter cette esclavage. Et quand ils montaient la mer, la parole de Dieu nous dit, Moïse lui-même et les autres, ils se sont mis ensemble pour chanter, pour adorer Dieu. Parce qu'il y a eu des vents, parce que des pluies ou bien des tempêtes. Et ils ont pu en tout cas traverser l'esclavage a pris fin. Il y a un temps qui est passé, c'est le ils ont chanté la gloire de Dieu dans 7 jours. Dieu nous attend. Que d'accomplir notre programme en apportant les offrandes. Et si nous arrivons, que nous l'adorions et que nous lui rendons toute la gloire. Nous avons parlé des actions de grâce en fin de saison. Et comme chacun a sa saison, chacun sait ce qu'il va faire pour que cela. Nous avons expliqué, élucidé certains mots. Et nous avons tenté de voir les bases, les fondements de cette action. Pour montrer que nous n'avons pas créé cela pour le faire. Voilà. Nous avons vu des voies pour le faire afin qu'elle soit agréable à Dieu. Et tout ce qui peut nous pousser à faire les actions de grâce, c'est ce que nous avons vu aussi ce que nous devons faire dans l'action de grâce. Dieu nous attend la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.